Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier le dossier 3, leçon 5 et leçon 6. Mais, avant tout, nous allons voir un petit peu dans ce dossier ce que nous allons pouvoir étudier. Alors, nous allons voir comment demander et donner des informations personnelles, dire ce que vous faites ou ce que d'autres font, demander et dire d'où on vient, demander et dire la nationalité, décrire une personne et la désigner, exprimer des goûts et des préférences, demander et donner des raisons. Ça, c'est ce que nous allons voir dans les deux leçons, leçon 5 et leçon 6. Ça, c'est en préparation. Maintenant, nous allons étudier la leçon 5. C'est pour une enquête. C'est pour une enquête. Page 66 et 67, c'est la leçon. Et bien sûr, page 68, c'est le vocabulaire indispensable à connaître, à savoir sur les bouts des doigts. Vous lisez le texte avant, cherchez les choses un petit peu compliquées, la grammaire, le vocabulaire, etc. Cherchez. Vous avez fini. Vous visionnez la vidéo, une fois, deux fois, trois fois. Vous notez ce que vous avez compris, grâce aux petites questions que vous allez vous poser. Qui est-ce? C'est Julie et une dame. On peut dire, c'est Julie et une inconnue. C'est Julie et une passante. C'est Julie et une passante. Que font-elles? Où sont-elles? Alors, où sont-elles? Elles sont dans la rue. Où dans la rue, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elles font? Peut-être que la dame, ou l'inconnue, ou la passante, va travailler. Elle rentre chez elle. Elle va voir des amis. On ne sait pas. Mais, que fait Julie? Qu'est-ce que Julie fait? Elle fait quoi? Julie fait une enquête. L'enquête porte sur quoi? C'est quoi comme enquête? L'enquête porte sur quoi? Quel est le sujet de l'enquête? Le sujet de l'enquête, c'est qu'est-ce que vous faites pendant les week-ends? Quelles sont les activités que vous faites pendant le week-end? C'est l'enquête. Donc elle pose des questions. Bonjour, qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant le week-end? Je fais du sport. Je lis. J'étudie le français, par exemple. Je regarde la télévision. Moi, je joue au tennis. Je fais du sport, des arts martiaux, du karaté, de l'aïkido, du kung-fu, donc etc., etc., etc. Ce sont les différentes activités faites pendant le week-end. Vous continuez à visionner. Si vous avez oublié, vous avez regardé une fois, deux fois, trois fois, mais vous pouvez regarder les photos. Photo 2, tiens, c'est qui cette nouvelle personne? Oh, elle s'appelle Claudia. Elle parle avec Julie. Elles se connaissent. Elles travaillent ensemble. Où sont-elles? Dans la rue. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est compliqué. D'accord? Donc à vous de continuer à vous poser des questions. Photo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À vous de vous poser ces petites questions. Qui, où, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'ils disent. C'est long, je sais. Mais bon, c'est indispensable. À vous de trouver les réponses. Vous avez fini. Vous pouvez comparer ce que vous avez écrit et le texte. Vous relisez le texte et vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez trouvé. Si c'est juste, s'il y a des problèmes. D'accord? Vous le faites, vous avez bien trouvé, c'est fini, c'est bien. Ensuite, réécoutez la vidéo. Phrase par phrase. D'accord? Excusez-moi, madame, vous avez 5 minutes? C'est pour une enquête. Stop, vous arrêtez la vidéo ou le MP3 et vous répétez. Excusez-moi, madame, vous avez 5 minutes? C'est pour une enquête. Vous avez bien répété, c'est bien, etc., etc. Encore une phrase, une phrase, une phrase, une phrase, une phrase.
phrase par phrase. Vous avez fini. Vous passez aux exercices qui se trouvent à la page 69. Vous avez l'habitude, hein, c'est toujours le même schéma de travail. Page 69. Exercice 1, 2, 3, 4, 5. Exercice 1. Dans quel ordre ont lieu ces événements? Donc A, B, C, D, E, F. Première phrase, nous allons dire B. Julie arrête une femme dans la rue. On arrête, stop, et on réfléchit. Pourquoi Julie arrête une femme dans la rue? Elle arrête une femme dans la rue car elle fait une enquête sur les activités des Français pendant le week-end. Longue phrase, ça c'est bien. Difficile mais longue phrase, c'est très bien. Qu'est-ce que la dame lui répond? Que fait la dame pendant le week-end? Quelles sont les activités de la dame pendant le week-end? La dame, elle fait du sport. Elle joue de la musique peut-être. La femme dit, je lis, je regarde la télévision, j'écoute et je joue de la musique. C'est bien. Et ensuite, elle dit à la femme, au revoir, je suis pressé. Donc, cette femme est pressée. D'accord? C'est la femme numéro 1, on va dire. Deuxième phrase, c'est la phrase E. La femme donne une excuse et refuse de répondre. Donc, elle est pressée. Elle refuse de répondre, elle est pressée. Elle a rendez-vous peut-être. Ou elle ne veut pas répondre aux questions de Julie. D. Je ne sais pas jouer au tennis. Mais j'aime regarder le tennis. J'aime regarder le tennis. On peut poser une question. Quel joueur tu aimes? Quelle joueuse tu aimes? D'accord, j'aime Federer, j'aime Nadal, etc. Vous pouvez choisir le joueur ou la joueuse. Est-ce que tu joues souvent au tennis? Tous les soirs, je joue au tennis. Où tu joues au tennis? Où joues-tu au tennis? On peut poser beaucoup de questions de façon différente. 5. Faire des courses. Qui fait des courses? Attention, faire des courses, c'est acheter à boire, acheter à manger. Différent de faire les magasins. Faire les magasins, acheter vêtements. D'accord? Acheter vêtements, faire les magasins. Faire les courses, acheter à boire et à manger. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est encore la première femme. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est encore la première femme qui aime faire les courses. Qui aime, non. Certainement qui fait les courses. Obligée, acheter à boire et à manger. Elle n'aime pas, certainement. Vous posez la question à votre camarade. Quel jour vas-tu faire les courses? Avec qui vas-tu faire les courses? Où vas-tu faire les courses? Je vais faire les courses à Carrefour. Je vais faire les courses dans un supermarché. Je vais faire les courses à côté de chez moi, etc. À vous de discuter. Faire des petites phrases. 1, 2, 3 phrases. C'est suffisant. Faire du vélo. Qui fait du vélo? Encore la première femme. Elle fait du vélo avec son mari et ses enfants. Et toi? Est-ce que tu fais du vélo? Je n'aime pas faire du vélo. Je sais faire du vélo. Je sais en faire. Mais je n'aime pas faire du vélo. Je trouve que c'est dangereux. Faire du vélo, c'est dangereux. Dans les grandes villes, c'est dangereux. Très dangereux. D'accord? Mais c'est pratique. Ça va très vite. Pas d'embouteillage. 7. Inviter des amis. Qui invite ses amis à la maison? Qui invite ses amis à la maison? C'est le jeune homme. Pourquoi il invite ses amis? Il trouve que c'est plus agréable à la maison. Ils peuvent écouter de la musique, discuter, boire et manger ensemble. C'est convivial. Convivial. Et toi? Est-ce que tu invites beaucoup tes amis à la maison? Où est-ce que vous allez avec vos amis? Vous allez au restaurant ou à la maison? Vous pouvez poser des questions. Nous allons souvent au restaurant. Quel restaurant tu préfères?
Quelle cuisine tu préfères? Fini. 1, 2, 3 questions, c'est suffisant. 8. Jouer du piano. Qui joue du piano? Ce sont les enfants de la dame, de la première femme, d'accord? Le premier joue du piano. C'est le premier enfant qui joue du piano. Et toi, est-ce que tu joues du piano? Non, je ne sais pas en jouer. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas jouer du piano. Mais j'aime écouter le piano. J'aime la musique avec du piano. C'est joli. Donc, 1, 2, 3 questions. 9. Écouter de la musique. Beaucoup de gens aiment écouter la musique. C'est la première femme. C'est la femme dans le texte. La femme. J'écoute et je joue de la musique. Donc elle aime écouter la musique. Et je pense que les autres personnes aiment écouter de la musique. Et toi, quelle musique tu aimes écouter? Est-ce que tu écoutes souvent de la musique? Quel style de musique tu aimes? C'est la même chose. D'accord? 2, 3 questions. 2, 3 questions. C'est fini. 10. Faire le jardin. Qui fait le jardin? Alors là, c'est le mari de la première femme qui fait le jardin. Beaucoup de gens font leur jardin en France, en Europe, et particulièrement en France. Les gens aiment bien, apprécient. Et toi, est-ce que tu fais un jardin? Est-ce que tu aimes les jardins? Est-ce que tu aimes te promener dans les jardins? Voilà, on peut poser la question. 11. Aller au théâtre. Qui va au théâtre? On cherche qui va au théâtre. Toujours la femme. C'est toujours la femme qui va au théâtre. Je dis, je vais au cinéma et au théâtre. C'est la femme. La femme a beaucoup d'activités. C'est bien. Et toi, est-ce que tu vas au théâtre? Est-ce que tu es déjà allé au théâtre? Qu'est-ce que tu aimes voir au théâtre? Etc. Où est le théâtre de Pékin? Il y a combien de théâtres à Pékin, par exemple? 12. Faire de la guitare. Qui joue de la guitare? Qui fait de la guitare? C'est le deuxième enfant de la première femme qui fait de la guitare. Et toi, est-ce que tu joues la guitare? Non, je ne joue pas de guitare. Je ne joue pas de la guitare. Je ne joue pas de la guitare. Mais je voudrais apprendre à jouer de la guitare. J'aimerais apprendre à jouer de la guitare. Voilà. Exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'ils répondent? Tu fais quoi comme étude? D'abord, on réfléchit qui pose la question à qui. Julie pose la question à Claudia. Claudia répond quoi? Qu'est-ce que Claudia répond? Elle fait du droit. Elle étudie le droit. Elle est étudiante en droit. 3 réponses possibles. 2. Vous donnez des places de cinéma. On regarde le texte ou on réfléchit avant. Qui pose cette question? J'ai oublié. Je regarde. C'est la deuxième femme. D'accord? Qui voudrait obtenir des places de cinéma. Mais pas de place de cinéma. C'est une enquête. 3. Et vous, madame, vous avez 5 minutes? Qui pose cette question à qui? C'est Julie qui pose la question à la première femme. Eh oui, la deuxième femme, elle a fait « Salut, au revoir, je suis pressée ». Elle est partie. Donc, il reste plus qu'une seule femme. Pose des questions. La dame lui répond « Oui, mais 5 minutes ». Ça veut dire « Je n'ai pas beaucoup de temps ». Je veux bien répondre aux questions, mais je n'ai pas beaucoup de temps. 4. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants font beaucoup de choses. Alors, qui pose la question à qui? C'est Claudia qui pose la question à la première femme. Que font les enfants de cette première femme? Ils font beaucoup de choses. Ils font de la musique, piano, guitare, ils lisent, ils font du vélo, ils font jeux vidéo, ils aiment les jeux vidéo. Ils écoutent, ils jouent de la musique. Donc, ils font beaucoup d'activités. 5.
Tu fais des enquêtes depuis quand? Qui pose cette question à qui? C'est Julie qui pose cette question à Claudia. Pourquoi Julie pose cette question à Claudia? Nous savons que Julie a échoué dans sa première enquête. Elle fait « Ah, je suis déçue », elle est découragée. N'est-ce pas? Regardez la photo. Elle est découragée, d'accord? Donc, elle voit Claudia. Ah, Claudia, très forte. Elle est forte. Hein. Elle a beaucoup de capacités. Et Claudia a réussi à faire une enquête. Donc, Claudia, elle a de l'expérience. Avoir de l'expérience. Fini. Numéro 4. Quelle est leur attitude? Tout à l'heure, je viens de vous montrer. Donc, photo 1, 2, 3, 4. Vous pouvez déjà regarder les photos. 1. Julie est A. Découragée. B. D. Très contente. Non, B. Pas très contente, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Découragée. Hop, une question. Pourquoi est-elle découragée? Oh, elle a abordé une jeune femme. Elle a posé des questions à la jeune femme. Mais la jeune femme a refusé de lui répondre. Et elle est partie. Donc Julie, elle est découragée. 2. La dame est heureuse, déçue. On réfléchit. Est-ce qu'elle est heureuse? Non, elle est déçue. Pourquoi est-elle déçue? Parce que elle pensait que Claudia allait lui donner des places de cinéma. Elle voulait des places de cinéma. Et donc, elle n'a pas de place de cinéma. Et elle dit, ah, au revoir, je suis pressée. Numéro 3, Julie est admirative. B, inquiète. Tout à l'heure, j'ai dit, tu fais des enquêtes depuis quand? C'est la même chose. Donc, Julie est admirative de Claudia. Elle admire Claudia. D'accord? Elle est admirative. Elle admire Claudia. Car Claudia a réussi à faire une enquête. Facile pour Claudia. Claudia a de l'expérience. 4. Le jeune homme est A. Aimable. B. Agressif. Aimable. Le jeune homme est aimable. Pourquoi est-il aimable? Avec Julie. Être aimable avec quelqu'un. Être aimable avec quelqu'un. Pourquoi est-il aimable? Tout simplement parce qu'il pense que Julie souhaite avoir un rendez-vous avec lui. Il pense que Julie veut avoir un rendez-vous avec lui. Donc il est aimable. Fini? Numéro 5. Qu'est-ce qu'on dit? 1. Pour entrer en conversation avec quelqu'un. A. D'accord, mais 5 minutes 1. Non. B. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Non plus. C. Merci beaucoup, madame. Non. D. Excusez-moi, madame, vous avez 5 minutes. Donc, D. Phrase 2. Pour s'excuser de ne pas répondre à une question. Nous avons vu A, B, C, D. Donc on va voir E. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps. Donc 2, E. 3. Pour accepter de répondre, on va dire A. D'accord. 5 minutes 1. 4. Pour demander quelles sont les activités de quelqu'un. B. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? 5. Pour remercier quelqu'un. Facile. C'est merci beaucoup, madame. Voilà. Vous avez fait tous les exercices, page 69. Et là, on recommence. Vous fermez le livre et vous répétez la leçon.
Donc vous imaginez, vous répétez, vous réfléchissez. Il y a Julie, elle est dans la rue. Elle aborde une passante. Elle lui pose une question. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? La dame lui répond un petit peu. Elle lui répond, je lis, je joue et j'écoute de la musique. Et elle part. La dame est pressée. Julie est déçue. Elle n'a pas réussi à faire son enquête. Elle est très déçue, découragée. Elle va voir Claudia. Claudia, qui est Claudia? Claudia est une étudiante en droit. Elle étudie à la fac de droit. Et elle fait de temps en temps des enquêtes pour gagner un peu d'argent. D'accord? Et Claudia aborde à son tour deux personnes, deux jeunes femmes. Elle pose la question à la première femme, qu'est-ce que vous faites? La femme lui répond, elle est gentille. La deuxième femme lui répond, elle lui dit que elle ne fait pas de sport, mais son mari oui. Elle fait de la photographie, elle aime beaucoup faire de la photo, et elle voudrait obtenir des places de cinéma. Mais Claudia lui dit non, on ne peut pas, pas de place de cinéma, pas de cadeau. Donc la dame, déçue, elle part. Elle fait salut, je pars. Claudia recommence à poser des questions à la première dame, à la première femme. Donc nous savons que la première femme aime faire du tennis, fait du vélo avec ses enfants et son mari. Et nous apprenons qu'elle lit, va au théâtre, va au cinéma, fait les courses, que son mari ne lit pas beaucoup, il fait son jardin, que ses deux enfants font du piano, de la guitare, lisent beaucoup et jouent beaucoup aux jeux vidéo. Adore jouer aux jeux vidéo. Après, Julie aborde un jeune homme. Le jeune homme est très sympathique, très agréable avec Julie. Il répond aux questions de Julie. Il lui dit qu'il fait de la natation, de la marche. Il invite ses amis à la maison, faire la cuisine. Il fait souvent la cuisine pour ses amis. Il aime ça. Et le garçon, le jeune homme, pense que Julie veut une invitation avec lui, veut un rendez-vous. Mais ce n'est pas un rendez-vous. Mais le jeune homme, il dit ce n'est pas grave. Il est gentil, sympathique. Voilà, fini. Vous avez fini de raconter la leçon. Après, là il faut faire, vous allez voir les photos. Il y a la photo 2, page 67, la photo 6. Avec ces deux photos, imaginez ce qu'ils se disent, ce qu'elles se disent, d'accord? Imaginez un nouveau dialogue. Essayez de faire un nouveau dialogue, comme vous voulez. N'importe quel dialogue. Julie, Claudia, et elles discutent. Discutent de quoi? C'est pas un problème. À vous d'utiliser grammaire, conjugaison et vocabulaire. Deuxième dialogue. Julie, le jeune homme. Ils discutent de quoi? D'accord? À vous d'imaginer ce qu'ils peuvent se dire. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, etc., etc., etc. D'accord? Ensuite, faire exercice page 70, 71. Faites l'exercice, c'est important. Vous regardez les pages 72, 73 aussi, faites-les. Donc il y a du travail. Et après avoir fait tous ces exercices, avoir étudié les leçons 0, 1, 2, 3, 4, 5, nous allons étudier la leçon 6, mais la prochaine fois. Donc, travaillez bien vos leçons, apprenez bien vos leçons, essayez de toujours de réfléchir, de dire comment je peux utiliser ma grammaire, ma conjugaison, mon vocabulaire. Comment je peux faire de jolies phrases. D'accord? Essayez de faire de jolies phrases. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, bon courage, au revoir.